Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dieu change en Afrique. Des religieux et religieuses en quête des semences du Verbe en terre africaine. C'est avec joie qu'il me revient d'avoir le rôle de fil rouge de cette 3e session de la Riad. Le père Rouliot en a précisé le contexte et l'historique. Il m'importe d'en préciser maintenant l'orientation. Le titre de notre session, l'Afrique, une culture entre la foi et la vie, mériterait en tant que tel d'abondants commentaires. Il est certain qu'aujourd'hui, plus aucun africaniste sérieux ne se risque à traiter l'Afrique dans sa globalité. Comme le Christ a 100 visages, il y a aujourd'hui 100 Afriques. Ayant établi ici notre tente à Nairobi, c'est-à-dire en Afrique anglophone, les francophones parmi nous sont déjà invités à une première conversion. C'est tant mieux car nous allons nous mettre à la recherche d'une Afrique qui n'est déjà plus celle du XXe siècle. Si vous prenez l'excellent ouvrage de référence, L'Afrique au XXe siècle d'Elika Mbokolo, vous pouvez déjà mesurer la distance qui nous sépare d'une Afrique qui appartient au passé ou qui n'est que celle de notre imaginaire, de nos représentations spontanées et pas tellement celle de la fidélité au réel, de l'analyse argumentée et de la conviction éprouvée. Or, nous avons tous à faire un effort d'actualisation. Comme le dit un proverbe malinké, c'est le chien d'aujourd'hui qui sait comment attraper le rat d'aujourd'hui. C'est sûr, le Kenya offre de multiples occasions de nous faire rêver. C'est peut-être l'un des pays africains qui a le plus inspiré les romanciers, tels Joseph Kessel ou Karen Blixen. Et quand nos débats s'enliseront, le souvenir des images somptueuses du film Out of Africa nous aidera à retrouver la beauté de ce continent. Car l'Afrique, ce n'est pas qu'un concentré de problèmes. Les guerres, les famines, le poids de la dette, la désertification, le sida, l'urbanisation incontrôlée, les 40 bidonvilles ici autour de Nairobi. Nous ne pourrons faire l'économie de ces réalités. Mais en plaçant cette 3e riad sous le signe du dialogue entre la foi et la vie, nous nous orienterons résolument du côté de l'Afrique qui bouge, qui lutte, qui prie et qui grandit. Il ne s'agira pas pour autant de sombrer dans un afro-optimisme, tout aussi dangereux que l'afro-pessimisme, de bien des africanistes actuels. Notre rôle sera plus modestement d'être des veilleurs et des éveilleurs, des guetteurs. Nous sommes réunis ici parce que nos raisons d'espérer de l'Afrique sont plus grandes que celles d'en désespérer. Nous sommes ici parce que nous voulons faire l'expérience de l'écoute commune, de la réflexion partagée, de l'interpellation fraternelle, ce qui en tant que tel est déjà une forme d'œcuménisme pratique. Dans quelques mois, nous aurons célébré le 20e anniversaire de la rencontre interreligieuse d'Assise, l'une des initiatives les plus importantes du pontificat de Jean-Paul II. Lors de la publication de mon ouvrage sur le sujet, le père Goulven Madec, grand connaisseur de Saint-Augustin, m'avait dit « Le dialogue interreligieux c'est bien, le dialogue intrareligieux c'est mieux ». Il n'avait pas tort, tant il est vrai que nous aurons besoin surtout dans les ateliers de l'après-midi, de bien tenir compte de nos expériences respectives, de nos approches personnelles, de respecter nos formations, nos insertions, nos congrégations et nos missions. Nous sommes pour la plupart loin d'être des spécialistes de l'Afrique, mais nous avons le désir de pénétrer dans le sérieux des analyses qui la concernent. Nous ne sommes pas tous africains, mais ce n'est pas pour autant que nous devons rester muets sur ce qui se passe sur ce continent. Nous ne sommes pas tous enfin théologiens ou universitaires de métier, mais nous sommes prêts à suivre des personnes un peu plus avancées que nous pour nous guider sur le chemin de nos découvertes. Il y a donc quelque chose d'initiatique dans ce que nous allons vivre durant ces quelques jours ensemble. Initiatique dans le sens d'un passage assumé dans notre vie d'hommes et de femmes, de religieux et de religieuses, en quête de Dieu à travers l'écoute des semences du Verbe disséminées en terre africaine. S'il fallait reformuler le titre de cette 3e riad, je l'intitulerais volontiers « Dieu change en Afrique ». Oui, Dieu change en Afrique et les 5 portes d'entrée retenues par l'équipe d'animation qui a travaillé depuis plus de 2 ans pour préparer cette session nous donneront de le comprendre. Nous ferons tour à tour, même si ce sont de bien grands mots, de l'anthropologie, de la sociologie, de l'ecclésiologie, de l'œcuménisme, de la théologie. Nous le savons, l'Afrique, c'est 50% de la population de moins de 15 ans, c'est une 50aine d'États, c'est un synode à nouveau en chantier. Comment ne pourrions-nous pas être les témoins de cette vitalité étonnante,
mais aussi les spectateurs engagés de ces bouleversements en raison même de notre vocation de religieux et de religieuses, de laïcs en Assomption. La question qui va guider cette session me paraît donc simple. Quelle peut être notre contribution, modeste mais résolue, au développement personnel et spirituel des Africains et ainsi, de participer à la construction d'un monde de justice et de fraternité entre les peuples? Vous me permettrez de terminer cette introduction par une évocation personnelle, du Burkina Faso, un petit pays d'Afrique de l'Ouest où j'ai vécu et avec lequel j'ai gardé pas mal de liens. Quand vous vous promenez dans les nouveaux quartiers de la capitale, Ouaga 2000, vous trouvez de grandes avenues où les voitures circulent rapidement, sans guère faire attention aux piétons. Notre riad peut avoir la tentation de s'engager comme si elle était à Ouaga 2000, pressée et inattentive. Par contre, si vous prenez le temps de flâner vers la place des cinéastes, du côté des petits maquis ou des nouveaux cybercafés, là vous risquez d'y trouver le cœur d'une ville qui bouge, qui fraternise, qui danse, qui travaille. À nous tous de faire en sorte qu'ici, à Nairobi, notre riad aille vraiment à la rencontre de cette Afrique-là. Jean-François Petit à Halle. Que signifie vivre humainement en Afrique? Extrait de l'intervention de Pierre Diarra. Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité à votre session. Merci aux organisateurs et à René Mihigo que je connais un peu plus. Merci de me donner ainsi l'occasion de connaître un peu plus les Assomptionnistes et de découvrir le Kenya, cette partie de l'Afrique que je ne connais que dans les livres. Mais je ne vous cacherai pas l'hésitation que j'ai eue quand j'ai commencé à réfléchir sur le sujet que les organisateurs de cette session m'ont demandé de traiter, même si par ailleurs je suis très heureux de rendre ce service aux Assomptionnistes. En effet, je travaille aux œuvres pontificales missionnaires, coopération missionnaire et j'ai eu l'occasion de donner un cours à l'Institut catholique de Paris sur un sujet semblable. De plus, j'ai connu Bruno Chenu qui reste pour moi un ami. Enfin, en tant qu'enseignant à Paris 3 Sorbonne Nouvelle et rédacteur en chef des hors-séries de la revue Mission de l'Église, je travaille dans la presse, la communication, et je sais que les assomptionnistes sont attentifs à ces domaines. Pourquoi ai-je eu quelques hésitations quand j'ai commencé à réfléchir sur le sujet, à savoir une introduction générale sur l'anthropologie africaine traditionnelle. D'abord parce que le sujet est très vaste, et j'ai eu peur que mon intervention soit soldée par une frustration générale. Ensuite, je me suis demandé si en peu de temps, une matinée de réflexion théorique et une après-midi de partage, d'échange d'expériences et de convictions, nous ne serions pas obligés d'effleurer simplement les questions anthropologiques de ce grand continent. Enfin, je me suis demandé si réellement je pourrais utiliser la méthode chère aux anthropologues, à savoir un bon terrain, pour vous faire sentir la complexité des analyses anthropologiques. À cette question de méthode s'ajoutait un double problème grave. Prendre dans un premier temps le risque de parler de tous les Africains en me basant sur quelques cas glanés ici et là, et dans un second temps laisser croire que l'anthropologie africaine traditionnelle existe et qu'elle est aujourd'hui accessible. Le risque d'aller glaner des éléments anthropologiques dans tous les coins d'Afrique, c'est prendre le risque d'être incohérent. Les consignes des organisateurs m'ont rassuré, car selon ce que j'ai compris, et j'espère que je les ai bien compris, il s'agit de rappeler quelques éléments anthropologiques familiers à la plupart des participants, pour leur donner des orientations afin qu'ils puissent aller plus loin. L'aspect théorique et les échanges d'expériences devraient donc vous enrichir conjointement, étant entendu que les intervenants sont invités à illustrer leurs propos de nombreux exemples concrets. D'abord en Afrique, que signifie vivre humainement? Vivre humainement.
Observez le comportement quotidien de certains Africains, en ville comme au village, et vous constatez qu'ils vivent dans un monde animé, plein d'esprit et d'êtres vivants de toutes sortes. L'homme, un être parmi les autres, paraît bien petit et bien faible dans un monde plutôt hostile, où il doit apprendre à vivre en liant de bonnes relations et en sachant compter sur les autres. 1. Un cosmos où il faut savoir lier des relations. L'ensemble des êtres visibles et invisibles, tout ce qui a été créé et qui forme l'univers, coexiste. Et ce n'est pas toujours la paix qui règne. Les plus forts et les méchants tentent de faire régner leurs lois. L'homme a donc intérêt à lier de bonnes relations avec les uns et les autres. Bien vivre, ce sera savoir lier de bonnes relations. 2. Vivre, ce sera avant tout respecter l'ordre cosmique. L'ordre cosmique semble préétabli par le Créateur. On pense souvent que les existants, ou les étangs pour parler comme certains philosophes, l'homme y compris, sont classés selon une hiérarchie. Quand celle-ci est troublée, le Créateur peut y remettre de l'ordre. On pense qu'il ne veut pas que ces créatures déharmonisent le cosmos. Les BWA du Mali et du Burkina, par exemple, pensent que celui qui appelle Dieu à son secours attendra longtemps avant qu'il parvienne jusqu'à lui. Un proverbe le dit très bien, « Si Dieu est ton sauveur, il arrivera quand tu auras beaucoup souffert. » Il est sous-entendu que l'homme doit prendre sa responsabilité, s'insérer dans le cosmos et prendre les moyens de se défendre, en liant de bonnes relations avec les plus forts, en respectant la nature et tous les êtres qui peuplent l'univers. Ainsi, un autre proverbe dit « Si tu demandes à Dieu 1000 F, toi cherche les 500 F. » 3. Vivre, c'est aussi lutter. Quand l'inquiétude, l'angoisse et les soucis viennent provoquer le découragement, certains Africains ont tendance à céder au fatalisme. D'autres, au contraire, pensent que cette situation doit être un stimulant dans la lutte pour la vie. Le proverbe suivant semble le signifier. Le perroquet dit « Je ne vais pas enfanter au moment de l'abondance, mon petit en viendrait à ne pas supporter la faim. » Pour ne pas être dupe, il est sage de se conformer à la tradition, aux coutumes qui ont fait leurs preuves. En s'y conformant, on s'intègre dans le groupe de vie et la peine est partagée. L'homme sait qu'il n'est jamais seul pour mettre le toit d'un grenier, je paraphrase un proverbe. Il sait que l'unité et la vie se créent autour de la recherche de la nourriture, ce qui entre dans la bouche, mais aussi autour de la parole proférée et accueillie, ce qui sort de la bouche. La vie communautaire est basée sur l'union des bouches, nourriture, besoins et paroles, et l'union des têtes et des cœurs, projets, désirs, souhaits et pensées. L'expression agneau à dos des BWA semble le résumer. 4. Vivre, c'est surtout conclure des alliances. Les BWA du Mali aiment dire « Un chien a beau être méchant, il ne va pas se mordre le cou ». En fait, les relations, les alliances, les amitiés et la fraternité sont les meilleurs remèdes contre la méchanceté des êtres visibles et invisibles. Pour vivre, l'homme doit s'entourer de nombreux médiateurs, d'où l'importance de la solidarité. En Afrique, la famille, la grande famille est importante et elle inclut les défunts. Des liens quasi-familiaux unissent les habitants d'un même village, les personnes de la même classe d'âge, ils ont été initiés ensemble, les familles alliées, les familles à plaisanterie, les amis, sans oublier toutes les personnes qui peuvent apaiser l'ennemi ou réconcilier l'ami ou l'allié, qu'il soit visible ou invisible. La multitude des êtres invisibles auxquels de nombreux Africains érigent des autels. Ainsi, une réconciliation importante ne peut être faite sans l'association des ancêtres, avec le sacrifice approprié. Ce n'est pas seulement l'affaire des vivants visibles. 2. Et Dieu dans tout ça ? Il n'est pas souvent question de Dieu dans les pratiques cultuelles quotidiennes des Africains, sauf au niveau des salutations, des souhaits. Cependant, les Africains sont en relation avec Dieu. Qu'il s'agisse de sacrifices aux ancêtres ou aux esprits, ils ne manqueront pas de citer en premier lieu le nom de celui qu'ils considèrent comme le Dieu uni. Nous pouvons nous référer au Nande ou au Wanande du Congo, et de façon plus générale au Bantou. Nyamuanga serait un être absolu et tout autre. Le préfixe Nya veut dire celui qui donne la vie à l'auteur, le dispensateur, le créateur. Ce préfixe a aussi le sens de seigneurie et d'autorité du maître en soulignant l'idée d'antériorité du fondateur par rapport à sa descendance. Le morphème mu est le déterminatif de la catégorie des personnes dans les langues bantoues. En Kinande, il pourrait se traduire par quelqu'un, une personne, douée d'intelligence, de conscience, de volonté, ayant un esprit qui lui permet d'agir en propre.
Anga pourrait signifier créer, à la forme interrogative. Nyamuanga serait donc une périphrase interrogative qui pourrait se traduire par « qui l'auteur de créer ?» ou encore « qui le créateur ?» Nyamuanga serait-il le créateur par excellence? Ce Dieu, en tout cas, a une multitude d'attributs que l'on peut décliner par rapport à son mode d'existence, l'Esprit suprême, par rapport à son rôle de créateur et de providence, celui qui a la totalité de la sagesse et du savoir-faire, le Tout-Puissant qui a la force, le maître du possible et du futur, celui qui crée la chance, la providence, celui qui arrange la vie, l'ordonnateur, le façonneur, le potier par excellence, le Père l'Ancien qui vit depuis toujours, par rapport à la vie quotidienne des hommes, le maître de l'abondance, Dieu de la multiplication des richesses, le gardien par excellence, le berceur, le pasteur par excellence, le maître des troupeaux, celui qui se penche sur les malheurs des hommes, le consolateur fidèle, celui qui fait attendre pour les bonnes choses, celui qui suscite les souvenirs, celui qui rectifie et promet une vie à naître, celui qui nous tire du danger, le sauveteur, le sauveur, celui qui fait grandir les hommes, le maître de la jeunesse masculine, le protecteur de la jeunesse féminine. Par rapport aux événements de l'histoire, le justicier, celui qui atteste, celui qui voit et compromet tout, le vaillant guerrier, la lance qui défend les hommes, le pacificateur, le Dieu maître des eaux, celui qui commande aux éboulements. Par rapport au gouvernement de l'univers, le premier qui est déjà là, celui qui est au complet, le saint, le roi de tous les pays, le seigneur de la terre, le bienfaiteur des agriculteurs, le souverain universel, le victorieux du tambour, celui sur qui personne n'a dit un dernier mot. Cette floraison de noms de Dieu ou d'attributs renvoie bien sûr à la vie africaine nande, à des analogies sociales et cosmiques. Roi, artisan, père, enfant, éboulement. Prenons le temps de lire une page sur le grand sacrifice au dieu Nyamuanga, CFAB Waswandi Kakul Ngolikao, Nyamuanga, la conception de Dieu chez les Nandes du Zaïre, Cahier des religions africaines, vol 19, N38, juillet 1985, page 267. Dieu, c'est éminemment celui qu'il faut remercier notamment après une naissance chez les Baluba. Seigneur, nous te remercions, tu nous as réjouis avec les nombreuses naissances que tu nous as données. Rien de ce que nous t'offrons n'est digne de toi. Ainsi nous te donnons seulement cette petite quantité de bière, nous te remercions. À moins d'associer diverses compréhensions occidentales du terme religion, celui-ci s'applique mal aux pratiques cultuelles et à la vie religieuse des Africains. Les religions africaines renvoient à une conception du monde, à une philosophie et à une morale, avec bien sûr des aspects spécifiquement religieux, des croyances, une organisation sociale, une foi peut-être, et cela avec différents aspects culturels, diverses traditions. Un problème de terminologie se pose, même si des aspects culturels et religieux sont communs aux peuples africains. Je préfère utiliser les termes peuples et groupes humains, à la place du terme ethnie qui pose question à certains anthropologues. Ces derniers pensent qu'on a usé et abusé de la notion d'ethnie, sans toujours préciser ce qu'on entendait par ce terme qui ne rend pas vraiment compte de la réalité qu'il désigne. Est-on incurablement religieux, en Afrique? Les anthropologues l'ont pensé que l'Africain. Ce point pourrait être un des aspects importants qui rassemble tous les Africains. Mais il faut savoir que le sens du mot religion a été déterminé à partir des grandes religions passées et actuelles, helléniques, latines, chrétiennes, islamiques, extrême-orientales. Souvent, les religions africaines traditionnelles ou religions des ancêtres sont absentes des grands débats mondiaux sur les rapports entre christianisme et les autres religions. Certes, il n'y a pas d'autorité officielle des traditions religieuses d'Afrique ni de théologiens attitrés. Et pourtant, les adeptes de ces religions sont estimés à plus de 350 millions de personnes, confère Michel Mélin dans son livre L'expérience humaine du divin, 1988, pages 24 à 25. Une anecdote fondée sur un événement historique qui pose bien le problème de la terminologie. Dans les années 1950, Victor Turner a analysé les rituels des Ndembu de Zambie. Il a expliqué qu'au niveau de la croyance, la religion Ndembu comporte 4 principales composantes. 1. La croyance en un Dieu suprême, Nzambi, personnage nonchalant qui aurait laissé aller le monde à sa guise après l'avoir créé. Son nom n'est jamais mentionné dans les prières ou dans les rites. On l'associe plus ou moins au temps qu'il fait et à la fertilité. Au dire de certains Ndembu, les esprits des ancêtres intercèdent auprès de lui en faveur de parents frappés par le malheur. 2.
La croyance en l'existence d'esprits des ancêtres ou ombres, ayant le pouvoir Ngovu, d'accorder à leurs descendants les bienfaits de l'existence ou de les leur reprendre. Cette composante a une si grande importance que la religion Ndembu doit être considérée comme une religion à caractère animiste ou domestique plutôt que théiste. 3. La croyance en l'efficacité intrinsèque de certaines substances animales ou végétales que la littérature désigne généralement sous le nom de « médecine ». Ces médecines ont une action bienfaisante ou malfaisante, à condition d'être préparées et utilisées par des praticiens qualifiés dans le cadre du rituel. 4. La croyance dans le pouvoir destructeur et antisocial des sorcières et des magiciens, destructeurs pervers de la vie. Sorcières et magiciens possèdent des esprits familiers qui agissent tantôt comme instruments de leur maître, tantôt passant ou à la volonté de ceux-ci pour leur propre compte. Plus loin, Turner précise que chaque type de rite comporte une multitude de symboles ou un système de symboles, un symbole désignant un objet qui de l'assentiment général en signifie un autre le représente ou le rappelle par analogie ou par association d'idées ou de faits. Les symboles dits rituels sont multivoques, c'est-à-dire ont plusieurs sens. Dans les années 1960, Vincent Muel Ageo écrivait « Si l'on veut ébaucher une description de la religion de nos trois groupes de Bantous, on pourrait dire que la religion est l'ensemble cultuel des idées, sentiments et rites basés sur la croyance à deux mondes, visible et invisible. La croyance au caractère communautaire et hiérarchique de ces deux mondes. L'interaction entre les deux mondes, la transcendance du monde invisible n'entravant pas son immanence. La philosophie de l'homme Muntu s'intègre dans la religion, et inversement. Sa philosophie, comme toute sa vie, est religieuse, et sa religion est une philosophie vécue. En fait, un premier problème est donc lié à la définition du terme religion. On peut penser aujourd'hui que la religion est l'expression vivante, sociale et individuelle d'une relation à quelque chose ou quelque réalité qui dépasse et englobe l'homme et le monde, s'accomplissant dans une tradition et dans une communauté, dans la doctrine, l'éthos, éthique, morale, et le plus souvent dans le rite. Il peut s'agir de Dieu, de l'absolu, du nirvana, du Tao, des ancêtres, etc. Ces aspects sont importants pour l'homme africain tout comme la tradition et la communauté qui le structurent, donnant sens à sa doctrine religieuse, à son éthos, ses rites et la transcendance qui le font vivre. Le deuxième problème concerne la place que l'Africain accorde à sa religion ou à ses croyances. À en croire Éloi Messi Metageo, dominicain camerounais, auteur de l'ouvrage Dieu peut-il mourir en Afrique? Cartala, Paris, 1997. L'indifférence religieuse et l'incroyance se rencontrent de plus en plus en Afrique. Pour lui, la religion aurait peu de place dans les préoccupations quotidiennes de certains Africains et les vérités de foi fondamentales seraient mises en question. Un idéal anthropologique existe par rapport à la vie religieuse africaine qui ne correspond plus à la réalité que les sciences humaines peuvent observer sur le terrain aujourd'hui. En fait, ce qui semble sûr en Afrique aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas toujours facile de préciser ce qui relève d'un idéal souhaité ou regretté et ce qui fait vivre réellement l'homme africain dans tel lieu et à telle époque précise. Le troisième problème concerne la diversité des pratiques religieuses des nombreux Africains qui se réclament de l'islam, du christianisme ou des nombreuses religions traditionnelles africaines mettant les ancêtres au centre de leurs pratiques, même quand ils ont opté pour l'islam ou pour le christianisme. Apparaissent alors un phénomène qu'on peut appeler syncrétisme aux multiples appartenances religieuses, avec divers problèmes liés aux mutations socioculturelles. Les Africains changent, et ce qui pouvait être dit d'eux il y a quelques années n'est peut-être plus tout à fait exact aujourd'hui. Partout, même dans la brousse la plus reculée, les communautés villageoises subissent des mutations à tout point de vue. Telle réalité dite ancestrale, héritée de la tradition, existe dans tel village, alors qu'elle est déjà ignorée dans tel autre par des jeunes ayant le même âge. Certaines pratiques religieuses se font de telle manière dans tel village pendant que tel autre village les célèbre autrement. Si on peut dire que de nombreux Africains sont animistes, c'est sans doute parce qu'ils ont une manière plus ou moins sacrée de se situer dans un monde animé, parce qu'ils mènent leur existence en lien étroit avec les autres êtres visibles et invisibles qui peuplent leur univers. Notez en passant que certains penseurs africains n'acceptent plus que les religions africaines soient taxées de traditionnelles. D'autres préfèrent parler de religion des ancêtres,
confère le supplément ON 130 de Mission de l'Église, Religion des ancêtres, janvier 2001, ou même de Religion du terroir. Retenons donc que l'Afrique est vaste, que des problèmes de terminologie et de contexte se posent et que le phénomène religieux est complexe dans ce grand continent. Le mode de vie de l'Africain vivant d'une ou de plusieurs traditions religieuses n'est pas seulement une foi mais aussi et en même temps une loi, une communauté voire un État, une culture. Cet univers, à 5 pôles ou plus, peut être perçu dans certains coins d'Afrique, notamment dans les endroits où une communauté forte et structurée a pu s'imposer pendant de nombreuses décennies. Pour entrer en relation avec les ancêtres, les esprits et les nombreux habitants de l'univers, les Africains se rendent sur des autels, lieux réservés aux êtres invisibles, notamment pour les sacrifices de demande, de réparation, d'action de grâce, de réconciliation, de communion, etc. Voici une prière qui a été recueillie par Hassanon, l'actuel archevêque de Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Elle est dite au début de la saison des pluies. L'eau est source de vie. Elle fait partie des offrandes que les Bobos offrent à leurs ancêtres pour les invoquer. Offrir de l'eau, en Afrique de l'Ouest, c'est accueillir et déjà entrer en communication. Ancêtres, voici votre eau. Voici Sogo, ton eau, centre de la terre, voici ton eau, toi qui es possesseur de mes champs, refrain, rends la terre fertile pour mes semences. De tout bout de bois, délivre-nous, du bâton mortel, délivre-nous. Sauve-nous du manque de pluie. Sauve-nous de la famine de misère. Que tombe une pluie fécondante. Que le travail des champs soit productif cette année. Que l'année de culture soit féconde cette année. Conclusion. Se représenter l'humain et en vivre. L'homme africain se sentirait-il en insécurité pour s'entourer de tant de médiateurs et de protecteurs? Il est facile pour l'observateur de constater que le chef de famille se rend souvent à l'autel familial pour diverses raisons. Certes, les peuples africains connaissent un Dieu unique, Dieu créateur tout-puissant. Après avoir vécu près des hommes, celui-ci serait parti loin dans le firmament, laissant un univers où l'homme doit se débrouiller face à d'autres créatures, esprits parfois conciliantes, parfois méchantes, voire agressives. Tout cela serait arrivé par la faute d'une femme. La vieille femme, en pilant, tape la voûte céleste avec son pilon et demande au ciel d'aller plus haut pour qu'elle puisse piler. Finalement, le ciel où Dieu se fâche et s'éloigne. L'esprit de la brousse ou de la forêt, de tel grand arbre ou de tel lieu, règne sur la terre cultivable de la brousse, les arbres de la brousse, etc. Il règne sur la brousse comme lieu opposé à l'espace du village. Il faut penser ici au devin, à la sorcellerie et à tout ce qu'on ne comprend pas, mésentente, maladie, mauvais sort, folie, etc., et s'imaginer vivre dans ce contexte. S'imaginer devenir homme, femme, ancêtre. Vivre inclut toujours une dimension communautaire, sociale et c'est peut-être là qu'il faut chercher la réponse à la question « Qui est l'homme ?» Et nous sommes renvoyés à tout l'univers, au cosmos, à tous les êtres visibles et invisibles. En Afrique, on ne peut pas s'imaginer devenir homme, femme, ancêtre ou le demeurer tout seul. Do, principe d'unité et de rassemblement de tous les BWA ou de tous les bobos, donne à tous les initiés, hommes et femmes, la conscience d'appartenir à une société totale, distincte de tous les autres groupements humains voisins. Do constitue la référence la plus absolue. Les villageois lui dédient un autel. Le prêtre du Do a un rôle social à jouer en plus de son rôle rituel. Les forgerons en l'occurrence sont des réconciliateurs, des médiateurs d'alliance. L'autel de la forge, vérité-mensonge, est confié à l'un des forgerons. Ici nous avons tous les problèmes d'accusation, de parjure, de vie et de mort. D'autres autels existent, pour les chasseurs parfois des autels importés. J'ai déjà vu un autel contre les voleurs. La famille peut posséder un autel qui assure la protection familiale. Il faut citer aussi toutes les amulettes protectrices. Vivre la réalité humaine dans le temps et dans l'espace. En observant l'homme pratiquer ses rites, on peut dire que le croyant africain est un être en quête de vie. L'opposition village-brousse semble être le paradigme sur lequel se fondent l'ordre et le désordre. En construisant un nouveau village qui jusqu'ici n'était que brousse, l'homme opte d'introduire dans cet espace des lois qui n'obéissent plus à l'espace brousse. Il introduit un nouvel ordre dans l'ordre cosmique, du culturel. Le village s'oppose à la brousse, cet espace non humanisé, non domestiqué, non travaillé par la main de l'homme, introduisant des comportements permis interdits.
Ainsi s'organise le contrôle social, les comportements, l'échange des femmes et la reproduction du groupe social. Ainsi, permettre des relations sexuelles dans la brousse, c'est prendre le risque d'accueillir dans le village des êtres différents des petits d'hommes ou venus d'ailleurs. C'est aussi exposer aux agressions du premier homme venu la femme qui voyage, qui va au champ, qui cherche du bois de chauffe, etc. Il faut remarquer cette homologie terre-femme, et pluie, homme, entre uriner, éjaculer et pleuvoir. La pluie serait alors le principe mâle qui féconde la terre femelle. Ainsi, l'homme ne doit pas tenter de remplacer les dieux dans leur rôle inégal de rendre fertile la terre et la femme. La terre comme la femme sont fécondes, grâce aux ancêtres et surtout grâce à Dieu. Cette terre peut donc refuser certaines personnes naturellement stériles, d'où l'existence des rites de purification et des rites spéciaux liés à la mort de certaines personnes qui semblent avoir une identité problématique. Le nain fait penser au nain de la brousse, Duaduario, une créature qui a une forme humaine mais de très petite taille, une grosse tête, des jambes marquées aux pieds tournés vers l'arrière, vivant en brousse, invisible mais ayant la capacité de se rendre visible. Le nain renverrait à la brousse, non humanisé et par conséquent à l'animalité. En fait, il n'aurait qu'une apparence humaine. Il vient de la brousse et comme dit Michel Cartry, la femme et son ventre sont appréhendés comme lieu de passage nécessaire entre l'espace de la brousse et l'espace du village. Les risques ou les chances pour les femmes d'être ainsi prises ne se distribuent pas au hasard, mais concernent surtout les femmes enceintes ou les femmes qui, la nuit, sortiraient de la maison, non comme il est normal, par le vestibule, mais par une brèche de la clôture. Michel Cartry parle bien de la fonction symbolique. On ne sait pas comment définir un enfant qui naît de rapports sexuels, incestueux. Un enfant issu par exemple d'un père et de sa fille ou d'une mère et de son fils, comment nommer cet enfant ? Cet enfant n'a pas de place au sein du lignage, ni socialement, ni politiquement, ni économiquement. Marginalisé dès sa naissance, il risque partout d'être rejeté. Mettre le cadavre d'un tel individu dans une ruche et l'accrocher dans un arbre, c'est signifier qu'il pourrait souiller la terre et la rendre stérile. La ruche, l'arbre et la brousse symbolisent l'éloignement des humains, loin de toute humidité, de toute fécondité. Jeter le cadavre dans la mer, ou dans un grand fleuve à l'ouest, à l'opposé du soleil levant d'où vient la pluie, les bénédictions est également symbolique. Symboliquement, à travers ces rites, la communauté villageoise semble clamer que cet individu n'est pas un homme, son humanité n'est pas reconnue. Les mauvais morts semblent innommables. Le nain, la femme sans sein, l'enfant issu de rapports incestueux ne peuvent demeurer au village, ni dans la terre qui est pourtant le bien de tous. Finalement, en les envoyant vers l'ouest, on les chasse du territoire des BWA, tout comme on chasse les maladies du village de l'est vers l'ouest, là où le jour tombe, là où la pluie ne se forme jamais. Chez les BWA, la pluie vient rarement de l'ouest. Au fond, ils sont exclus du pays des BWA. La société les renie, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé car ils n'ont pas de tombe. Il serait intéressant de réfléchir sur le passage du village à la brousse et sur le passage de la brousse au village dans le cadre de l'initiation et du grand passage vers les ancêtres, en mettant en relief le rôle des masques lors des rites de passage, comme l'initiation, les funérailles, la purification annuelle du village et leur signification dans la vie. Le masque est-il humain ? Est-ce l'apparition de l'invisible dans le visible ? S'imaginer rester humain dans l'invisible. 1. L'équilibre dans la nature, la société, l'univers. Écologie, harmonie ? Pensons ici à tous les interdits, les rapports complexes avec la terre et la brousse, au rôle du divin. Garant des alliances, de l'ordre, de la justice, où est la vérité ? Ce rôle est très difficile à préciser pour l'observateur extérieur. Vous savez que les sciences humaines privilégient l'observation, l'expérimentation, l'analyse et la vérification. Dans ce domaine, ce n'est pas toujours facile, même s'il est possible de rencontrer de rares autels dédiés à l'être suprême, à Dieu. Les questions que les Africains se posent sur leur propre existence en lien avec les autres êtres semblent converger en une interrogation fondamentale, celle de Dieu. Son rapport à l'homme, son rôle exact dans la résolution des nombreux problèmes de la vie de l'homme ici et maintenant. Qui es-tu, toi qui dis être homme, femme, humain, et qui est pour toi ton Dieu ? Telle est la question qui se pose. 2. Fatalisme, responsabilité, confiance et méfiance. Qui est responsable ? Le nombre de médiateurs ou d'intermédiaires que le croyant africain se donne n'est-il pas l'expression d'une insuffisance ou d'une incompétence des médiateurs ?
voire même l'expression d'une irresponsabilité des Africains face aux difficultés de la vie? Aucun intermédiaire ne semble vraiment suffire. Alors on les accumule, au risque d'en être esclaves, en ce sens que les nombreux interdits et obligations envers la multitude d'êtres le maintiennent dans la peur, le mettent parfois en danger. Il est possible aussi que nous ne soyons pas dans le registre de l'utilitaire, mais dans le symbolique. Les nouveaux mouvements religieux, y compris sectaires, posent de sérieuses questions dans ce continent. On n'hésite pas à accumuler les pratiques de différentes traditions religieuses. Comment l'homme africain peut-il être un croyant responsable, utilisant son intelligence et son esprit de discernement, le sentiment, mais aussi sa raison et sa volonté morale? 3. Un monde où tous les sujets ne sont pas des humains visibles. Certes, une quête de libération s'exprime de façon forte en Afrique, mais l'image du monde de l'Africain change. Des critiques sont formulées même dans le domaine religieux, par des Africains. Mais l'observateur a l'impression que la majorité n'accepte pas encore de faire du tri, de faire des choix. On a peur, cependant la réflexion sur l'histoire et la société, les notions de réconciliation et d'aliénation mobilisent pour de nouvelles éthiques et de nouvelles politiques, pour de nouvelles conditions de vie compatibles avec les propositions spirituelles et religieuses, confère prière des évêques du Mali à l'occasion de la CAN de football, 16. Les divers croyants comprennent qu'ils doivent dialoguer et travailler de plus en plus ensemble pour l'avènement d'un monde où ils peuvent vivre ensemble en paix. Est-ce le signe d'une certaine sécularisation et d'un certain discernement, le signe d'une sagesse? 4. La foi livrée à la parole d'autrui, et si la pluie n'arrivait pas? Enfin, le rôle joué par l'autre reste important. Le dialogue et la communication qui tiennent compte de l'autre restent forts en Afrique, même si toutes les orientations semblent possibles avec une nouvelle génération d'Africains, mais pour le moment tous semblent refuser le dogmatisme et le repli religieux sur soi, en prônant la solidarité et le partage, y compris religieux, qui n'exclut pas la discussion et la critique. Ces quelques minutes ou quelques heures sur l'anthropologie africaine sur fond de traditions religieuses africaines sont sûrement insuffisantes. L'Afrique est si vaste et si diverse. Je souhaite que les aspects anthropologiques trop rapidement évoqués soient un tremplin pour continuer la recherche. En Afrique, les mutations vont très vite, même si dans ce continent on essaie de prendre le temps de discuter, de palabrer, de prier, de vivre. L'existence humaine y semble bien complexe, avec toutes les normes éthiques traditionnelles qui voudraient rendre agréable le vivre ensemble, en inventant des solutions aux problèmes d'éducation, de pouvoir et de gestion de toute vie commune. Comment penser et vivre tous ces aspects avec les êtres visibles et invisibles dont la présence invisible concerne toute la vie? La vie est peut-être aussi dans les changements, les mutations, les échanges culturels. C'est le défi lancé aux croyants vivant en Afrique, qu'ils soient nés en Afrique ou ailleurs. Pierre Diarra. Le défi de la renaissance culturelle en Afrique dans un monde globalisé. J'ai grandi à la campagne dans les collines qui surplombent le grand mont Kenya, et à l'aube de l'indépendance du Kenya. Là, j'ai respiré l'air d'espérance, d'énergie et d'enthousiasme qui remplissait les gens. L'esprit d'innovation et la promesse d'un avenir brillant nous donnaient l'énergie pour bâtir des écoles et dispensaires, et surtout l'enthousiasme pour étendre l'éducation à tous les enfants, ce qui fut unanimement reconnu comme la clé d'un avenir beaucoup plus brillant encore. L'une des expériences douloureuses et troublantes de ma vie personnelle a été de retourner dans cette région rurale 20 ans plus tard, d'y trouver une communauté sans espoir. Les visages radieux d'autrefois étaient devenus désolés et exaspérés. Il était clair que quelque chose avait mal tourné. Il me manquait un lien d'explication. Les méthodes de progrès communal avaient été remplacées par des trucs et des secrets individuels. Ceux qui occupaient des postes de responsabilité étaient suspectés de chercher leur propre promotion aux dépens de la communauté. De plus, un sentiment d'impuissance et de fatalisme s'est désormais emparé de la société. Les gens croient qu'ils sont à la merci de forces échappant à leur propre contrôle. Dans mon enfance, j'avais le sentiment d'appartenir à une communauté. À mon retour, j'ai trouvé qu'il y avait moins de foyers que j'aurais appelé mon chez-moi. La communauté et son sens d'une histoire commune n'existaient plus. Elle avait été remplacée par des familles individualisées, qui engendraient des enfants plus voués à la compétition qu'à la coopération entre eux. Une dynamique nouvelle étrange s'était établie, produisant une fragmentation grandissante.
Je mentionne ce résumé très personnalisé de mon expérience et de l'histoire de mon village, parce que je pense qu'elle est, en quelque sorte, un microcosme du destin de nombreuses régions du continent africain au cours de ces dernières 50 années. L'état actuel des communautés africaines se caractérise par le découragement, la délinquance violente, le manque d'équipements essentiels, de faibles ressources économiques, de plus en plus réduites, le manque de services de santé fondamentaux, des taux d'inflation qui montent en flèche, etc. Autant de signes que le continent n'a pas réussi à intégrer son identité, ses valeurs et un sentiment de marcher vers la libération et la prospérité, sous la pression et des avantages de la globalisation. Dans cette conférence, nous allons essayer de reconstruire l'expérience historique qui a conduit à cet état de fragmentation et découragement, dont souffrent mon village et d'autres communautés africaines. Comme contribution à cet effort de reconstruction, je proposerai une voie de recréation de la communauté, suggérée par des signes d'espoir pour l'avenir de nos communautés et de notre société qui existent aussi au milieu de tant de maux. Je crois que les communautés ecclésiales peuvent jouer un rôle important dans la création et recréation de communautés pour un renouveau en Afrique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.